Quel est l'âge de ce qui est considéré comme le service de renseignement le plus puissant au monde? On pourrait penser que la CIA daterait de la création des États-Unis, mais elle est en réalité encore plus jeune que l'homme actuellement à la tête du pays. L'agence n'est apparue qu'après la Seconde Guerre mondiale et a échoué dans ce qu'on attendait le plus d'elle à l'époque, prédire la conception de la première arme nucléaire soviétique. Il est temps de consulter les archives. Sur la base de preuves actuellement en notre possession, on estime que la date la plus proche à laquelle il est vaguement possible que l'URSS ait achevé sa première bombe atomique est la mi-1950. Mais la date la plus probable serait la mi-1953. Ce sont les mots de l'un des premiers directeurs centraux du renseignement de 1948, réduit au silence par le bruit du premier essai de bombe nucléaire de l'Union soviétique en 1949. Alors que l'agence célèbre son anniversaire, les vétérans parleront probablement de leur propre gloire, comme l'ancien directeur Mike Pompeo l'a fait il y a quelques années. J'étais le directeur de la CIA. Nous avons menti, nous avons triché, nous avons encore volé. Nous avions des cours de formation entiers. Cela vous rappelle la gloire de l'expérience américaine. Le mot gloire, suivi des mots mentir, tricher et voler. C'est peut-être normal si vous êtes à la tête de la CIA. Au cours de son histoire, la CIA a connu de nombreux échecs. Elle a aussi été secouée par un grand nombre de scandales et de divulgations relatifs aux opérations qu'elle avait réalisées. Un nombre significatif de ces opérations visait à renverser des gouvernements légitimes, des chefs d'État aussi bien réussis que ratés. Qu'est-ce qui est le plus glorieux? Une longue liste d'échecs de la CIA ou des cas où elle a été engagée dans un certain nombre de pratiques les plus vicieuses à travers le monde, n'ayant aucun rapport avec la sécurité des États-Unis? Revenons aux échecs, restons sur les bombes nucléaires. Une autre chose à laquelle on pense, c'est comment, à l'origine, la CIA ne s'attendait pas à voir des ogives soviétiques à Cuba sur le perron des États-Unis. Nous savons tous qu'elle a commis une terrible erreur. Toujours dans les années 60 à Cuba, le débarquement raté de la baie des Cochons a laissé un souvenir cuisant. Parmi les événements qui se sont révélés être une véritable surprise pour la CIA, on peut citer la guerre du Kippour de 1973 au Moyen-Orient ou la révolution iranienne de 1979. Les années 1970, la fin des années 1970, ont marqué un point culminant pour l'Union soviétique. Les États-Unis se trouvaient dans un mauvais état après ces échecs combinés. Le retrait d'Asie du Sud-Est, l'influence soviétique en Afrique et en Angola avec ses usines à Cuba augmentaient. Et puis, nous avons passé par la période de Carter au pouvoir, une période basse pour la CIA. Au-delà de cette supposée période basse, même la chute de l'Union soviétique en 1991 a été une surprise pour l'anglais. Mais plus particulièrement, la CIA n'est pas parvenue à prédire et à empêcher les attentats du 11 septembre. Pendant les années 1990 et jusqu'au 11 septembre, la communauté du renseignement a eu du mal à recueillir les renseignements et à analyser le phénomène du terrorisme transnational. La superposition d'un nombre accablant de priorités, des budgets fixes, une structure dépassée et des rivalités bureaucratiques ont entraîné une réponse insuffisante à ce défi. Mais, surprise, le renseignement américain a déclaré qu'il avait trouvé des armes de destruction massive en Irak. Oups! Délibérée ou non, c'était aussi une erreur. Plus récemment, et c'est un sujet sensible pour la CIA, qu'est-ce qu'elle a fait pour empêcher la résurrection des talibans en Afghanistan l'année dernière? Nous sommes revenus là où nous étions il y a 25 ans. Les guérillas afghanes ont vaincu une superpuissance et ont fait de leur pays une auberge d'accueil pour une nouvelle génération de terroristes potentiels. Et la CIA ne disposera que d'un petit nombre d'espions américains sur le terrain pour évaluer cette menace. Que ce soit Oussama Ben Laden et son Al-Qaïda, ou les talibans et leur résurgence en 2021, il est évident que Washington fait toujours face aux répercussions des actions de la CIA
qui a, dans les années 80, inondé l'Afghanistan d'armes et d'argent en tentant de porter un coup fatal à l'Union soviétique. J'avais $1 milliard par an. J'avais de nouveaux armements, afghans à temps plein ou à temps partiel. J'avais plus ou moins 250 Afghans à temps plein ou à temps partiel qui voulaient se lever et combattre. Il y a bien plus de pages d'archives à consulter. L'ampleur des controverses autour de la CIA est vraiment impressionnante, allant des accusations de trafic de drogue pour soutenir les contras anticommunistes au Nicaragua, jusqu'aux allégations de torture à grande échelle dans des prisons secrètes à travers le monde. La législation américaine interdit les tortures humaines, mais uniquement sur le sol des États-Unis. En conséquence, il n'y a pas de loi américaine qui interdise le recours à ces mesures en dehors des États-Unis. Ces mesures incluent des expériences sur des personnes avec l'utilisation de nombreux médicaments, l'hypnose et d'autres impacts physiques. Bien évidemment, ce sont des sujets qui devraient être hors de l'éventail d'activités d'une agence de renseignement. Mais quelle réputation! Malheureusement, tout cela nous donne envie de remplacer le mot « renseignement » dans le nom de l'agence par d'autres mots.